Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, mais avant de vous en dire un peu plus, il faut que je fasse ça. Désolée, mais on est en finale, on est en finale, on est en finale. Yeah, go go les bleus. En tout cas hier soir c'était le match des bleus et franchement, well done les bleus, vous avez fait un super match. Trop contente parce qu'on est en finale. J'espère qu'il y a des supportrices ici qui regardent cette vidéo. Si vous êtes supportrice des Bleus, dites-le moi en commentaire. J'adorerais savoir qui vous êtes. Et bien sûr, donnez cette vidéo un thumbs up si vous voulez qu'on gagne cette coupe et qu'elle rentre chez nous à Paris. Yay! Bref, maintenant nous arrêtons cette petite euphorie. Back to the vidéo. Donc je vous disais, aujourd'hui on fait une vidéo un petit peu spéciale. J'ai eu quelques demandes en fait en message privé sur mon compte Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, mon nom est MySweetFolly. Il y a plein de behind the scenes, plein de captions sur voilà ce que je fais dans mon quotidien, mais surtout je vous tiens au courant de ce qui se passe sur ma chaîne, des vidéos à venir. Et du coup j'ai eu quelques demandes en fait de certaines d'entre vous qui m'ont demandé de faire en fait un make-up 100% cruelty free. Donc qu'est-ce que cruelty free? Ce sont en fait des compagnies de cosmétiques qui ne font pas de tests sur les animaux. Il y a des gens qui sont cruelty free dans leur vie de tous les jours. Donc aujourd'hui je voulais absolument faire cette vidéo pour vous les filles qui êtes cruelty free dans votre vie de tous les jours. Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de make-up qui sont cruelty free. Donc si vous voulez connaître les produits que je vais utiliser sur mon visage, il y a des produits abordables, petit budget, mais il y a aussi des produits high-end. Voilà, il y en aura pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Donc si vous voulez voir quels sont les produits qui sont cruelty free, quelle compagnie est cruelty free et quel make-up look je vais créer, just keep on watching. Nous allons commencer tout d'abord avec notre brumisateur de chez Body Shop, le Rose Dewy Glow. Hydrater notre peau, l'illuminer et voilà, lui donner ce côté un peu glowy. C'est aussi un parfait brumisateur pour base de make-up. Pour rester dans le côté glowy de notre make-up, nous allons utiliser le Hollywood Flawless Filter for Superstar Youth Glow de Charlotte Tilbury. Donc voilà, tout de suite vous avez vu comment ma base est glowy, lumineuse, hydratée. J'adore ce produit, c'est vraiment un produit miracle. Et pour contrer ma T-zone et empêcher ma T-zone de briller tout au long de la journée, nous allons utiliser un autre primer, celui de chez Touch in Sol, c'est le No Pore Blem Primer pour flouter mes fine lines, mes ridules, mais également pour combler mes pores. Pour notre correcteur, nous allons utiliser le correcteur de chez NYX, le Dark Circle Concealer Correcteur dans la teinte Medium. Et tous les pinceaux que je vais utiliser sont des pinceaux bien sûr cruelty free. Et celui-là, les de chez Zoeva. Et pour notre fond de teint, nous allons utiliser le Too Faced Born This Way, l'un de mes favoris fonds de teint. Et je l'ai en teinte Natural Beige. Ce que j'aime avec ce fond de teint, mais vraiment, c'est qu'il donne ce fini, lumineux, radiant. Il n'est pas du tout mat. Et il a une très bonne couvrance. Il va vous donner en fait une couvrance médium à totale. Donc ça c'est génial. Et en plus le fini est vraiment très naturel. Vous avez vu tout de suite, ça donne vraiment un très joli fini. Et cette couvrance est juste superbe. Vraiment magnifique. J'adore ce fond de teint. Oups. Et pour notre anti-cerne, je reste avec la marque Too Faced et je vais utiliser le Born This Way Naturally Radiant Concealer dans la teinte Medium. Pour apporter un peu plus de brillance à mon contour de l'œil, je vais utiliser le Kat Von D Lock It Concealer dans la teinte M21 Neutral. Cet anti-cerne est un sous-ton un peu trop rosé à mon goût et un peu trop light. J'utilise toujours comme un anti-cerne qui va apporter de la lumière. Je vais utiliser cette petite éponge de chez Real Technique qui est aussi une compagnie cruelty free. Oh, superbe. Vraiment le fini de ce concealer, le Too Faced, est magnifique. Il donne vraiment ce côté radiant. Pour moi il est un peu trop light coverage parce que j'ai vraiment des cernes très prononcées. Du coup j'ai hâte de pouvoir avoir le nouveau concealer de chez Too Faced qui est full coverage. Et pour faire tenir cet anti-cerne et ma T-zone, je vais utiliser la poudre de chez CoverFX qui est la Perfect Setting Powder en Translucent Light. Ce qui est bien avec cette poudre, c'est qu'elle n'a pas d'huile minérale, de parabènes, de parfum, de gluten, de talc. Elle est vegan et elle est également cruelty free.
Je vais faire un peu de cream contour et je vais utiliser de chez Smashbox le Step by Step Contour Stick dans la teinte contour. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le comment faire le contouring et le highlighting, je vous laisserai un petit lien au-dessus pour que vous alliez voir. Mais c'est très facile. Un pinceau de chez Real Technique. Et pour faire tenir ce contouring, je vais utiliser le bronzer de chez Body Shop, le Bronzing Powder Shade en teinte dorée foncé mat numéro 5. Pinceau de chez Zoeva. Étant un bronzer mat, je vais maintenant utiliser un bronzer shimmery de chez Tarte, le Park Avenue Princess. C'est summertime, hein, donc on a besoin de notre bronzer. Pour avoir ce teint hâlé, ce teint bronzy, ce teint bonne mine, bronzer est un must pendant l'été. Pour blush, nous allons utiliser de chez Anastasia Beverly Hills leur trio blush, qui est le blush trio dans la teinte Peachy Love. Donc, Anastasia Beverly Hills est cruelty free, yeah yeah yeah. Je vais appliquer la première teinte qui est Nectarine. C'est une teinte un peu pêche rosé mat. Là, je vais utiliser la teinte Miami qui est un orangé satin. Donc, je fais un mélange des deux. Hein. Très joli. Donc, mélangeant un mat et un blush scintillant, ça fait vraiment un beau cocktail. Et pour le highlighter, nous allons utiliser un highlighter de chez Becca, qui est le Becca Shimmery Skin Perfector Pressed dans la teinte Moonstone. Pinceau de chez Sigma, toujours cruelty free, et cette teinte est merveilleuse et magnifique parce que c'est une teinte un petit peu champagne clair, donc très jolie sur les peaux claires à médium, et c'est pigmenté. Magnifique, non? C'est juste waouh. Ce Moonstone, c'est juste la parfaite teinte pour ma couleur de peau, quoi. J'adore Moonstone. Maintenant, passons aux yeux avec Yes Please de chez Colourpop. Donc Colourpop est aussi cruelty free et livre worldwide. Donc de France, vous pouvez commander sur le site Colourpop et vous serez livré tout simplement. Yes Please est une palette parfaite pour summer. Là, c'est écrit Cute AF et regardez-moi ça. Regardez-moi ces teintes d'été. Vous avez de l'orange, du rouge, du jaune, du marron, des teintes neutres, des teintes bold, des teintes colorful. C'est tout ce qu'il vous faut pour summer, vous l'avez dans cette palette. Donc pour commencer avec un pinceau de chez Kiko, nous allons utiliser cette teinte là qui est full zip pour toute notre paupière mobile. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais j'ai vraiment envie de faire un look très summer. Donc très estival, le jaune, le orangé, le saumon, je pense que voilà, je vais jouer avec ces couleurs là. Pour ma transition shade, donc je vais utiliser la teinte Big Cocktail, qui est une teinte un petit peu orangée. Ça sera dans mon creux de paupière que j'avais appliqué ce fard pour nous donner notre base. Ensuite, je vais utiliser cette teinte là qui est la teinte GNO, une teinte un petit peu marronnée. Donc c'est une teinte qui a un mat fini. Je vais me concentrer sur mon coin extérieur. Je vais utiliser la teinte Spalt qui est une teinte un petit peu saumon avec un mat fini. Et là, je le mets vraiment dans mon coin extérieur tout en suivant ma ligne mobile pour faire comme un trait. Et ensuite, je reviens sur ma paupière mobile vers le coin extérieur pour le rendre un petit peu smoky. Et ensuite, je reviens sur mon coin interne et je reviens sur ma paupière mobile comme ceci pour faire comme un halo. Ensuite, je vais prendre la teinte jaune qui est aussi un mat fini, qui est la teinte Mischief, et je vais l'appliquer tout au long de ma paupière mobile. Pour apporter un petit peu de peps à ce look, je vais appliquer la teinte Chauffeur qui est une teinte orangé jaune shimmery. Je vais l'appliquer avec mon doigt par-dessus la teinte jaune. Pour mon ras de cils, je vais appliquer
c'est deux teintes, la marron foncé et la marron clair, deux teintes mates pour rendre mon ras de cils un peu plus smoky. Donc on en a fini avec notre eye look, vous voyez il est très summery, estival, très colorful, avec des couleurs jaunes, orange, marronnées, donc vraiment parfait pour la saison. Pour le mascara, je vais utiliser le mascara de chez Tarte, qui est le Tarteist Lash Paint Mascara. Et pour mes sourcils, je vais utiliser le pinceau de chez NYX, qui est le Micro Brow Pencil en teinte brunette. J'ai oublié une petite chose, donc pour mon ras de cils et mon ras de paupières à l'intérieur, je vais appliquer le NYX Retractable Eyeliner dans la teinte bronze. Voilà, là le eye look est complete. Maintenant nous allons passer à la dernière partie qui sont les lèvres. Pour mon combo lipstick, je vais utiliser le Kiko Creamy Color Comfort Lip Liner en 301 pour liner ma lèvre. Et ensuite je vais utiliser le Ultra Satin Lip de la collection Kathleen Light et Color Pop dans la teinte Dreamy. Donc le Ultra Satin Lip est une couleur un peu saumon avec un fini mat. Donc j'adore ce combo, c'est vraiment très joli. Et en plus ce côté un peu saumon nude va très bien avec le eye look qu'on a fait. Donc super. Et les Ultra Satin Lip de chez Colourpop qui sont des liquid lipsticks sont vraiment très confortables et tiennent mais super longtemps. Donc franchement, si un jour vous faites une commande chez Colourpop, n'oubliez pas de prendre un de ces liquid lipsticks puisqu'ils sont vraiment bien. Et la final touch, nous allons appliquer un setting spray de chez Urban Decay et c'est le All Nighter Makeup Setting Spray Long Lasting. Et une dernière petite chose que je vais rajouter, c'est la palette de chez Hourglass. Je vais en fait utiliser cette finishing powder pour vraiment donner un extra glow à mon teint, à mon visage et à mon final look. Celle-ci est la Ambient Lighting Palette avec un pinceau de chez Too Faced, Mr. Right. Et je vais utiliser les trois teintes Dim Light, Incandescent Light et Radiant Light. Et voilà les filles, on en a terminé avec cette vidéo, un make-up 100% cruelty free venant de produits drugstore mais aussi de produits high-end. Mix des deux a donné un super look très summery, très glowy, très radiant, très facile à reproduire également. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté de la lumière à vos incertitudes, aura répondu à vos questions sur quelle compagnie peut être cruelty free ou pas. Bien sûr aujourd'hui je n'ai pas mentionné toutes les compagnies qui sont cruelty free parce qu'il y en a encore bien d'autres. Maintenant si vous souhaitez voir une partie numéro 2 à cette vidéo qui sera une vidéo 100% drugstore cruelty free, faites-le moi savoir en commentaire below. Donnez un thumbs up, comme ça je saurai que vous avez envie de voir cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à partager avec vos amis et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.